C'était le grand événement de cette fin de semaine à l'Assemblée nationale. Annoncé pour se tenir en séance plénière spéciale, la présentation du rapport annuel et du rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales par la Chambre des comptes a disparu du programme de la Chambre basse du Parlement. En ces lieux et places, il a été programmé la réunion trimestrielle des membres de la Commission des finances et du budget. Que s'est-il donc passé entre les agendas de la Chambre des comptes et de l'Assemblée nationale? Dans ces deux institutions, aucune explication n'est avancée pour expliquer le retrait de la reddition de ce rapport à l'Assemblée nationale. Pour le moins, ce développement confirme toutes les batailles qui se livrent autour des comptes liés à la gestion des fonds Covid-19 au Cameroun. Il y a un peu plus d'un mois, les personnalités citées avaient parlé d'une manipulation à partir du rapport de la Chambre des comptes pour les condamnés. Avec l'option de la lecture du rapport définitif de la Chambre des comptes à ce sujet à l'Assemblée nationale, au moins leur sort aurait pu être définitivement scellé, l'onction de l'Assemblée nationale devant alors servir de caution pour leur condamnation aux yeux de l'opinion avant que la justice n'entre en scène. Selon nos informations, le gouvernement qui avait déjà mis en avant l'impératif de respecter la présomption d'innocence des personnalités citées dans le rapport de la Chambre des comptes n'a pas voulu jeter davantage d'huile sur le feu. Nos sources indiquent que la présidence de la République, centre névralgique du pouvoir, s'est résolue à limiter le Covid-Gate dans le circuit traditionnel habituel, à savoir la poursuite de cette affaire devant le tribunal criminel spécial qui s'en était déjà saisi. Déjà auditionné devant le tribunal criminel justement, nombre de membres du gouvernement et autres personnalités peuvent souffler de ne pas se voir jeter à la vindicte populaire. On n'en saura donc rien des termes du rapport définitif de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 au Cameroun, à moins qu'une nouvelle fuite ne fasse les choux gras dans les réseaux sociaux. Mais il ne s'agit peut-être que d'un court répit, l'épée de Damoclès, elle, restant suspendue au-dessus des têtes des personnes impliquées. Le remaniement ministériel tant annoncé et toujours attendu pourrait changer la donne du tout au tout.